nos acclamations. Reçois l'offrande de nos louanges. Reçois l'offrande éternelle, ô Dieu, de notre acclamation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Eh Yahweh, Kubama. Yahweh, Kubama na yo. Yahweh, Kubama. Yahweh,
parole, que Dieu te dispose, que tu sois une bonne terre où la bonne sémence va descendre et produire des fruits dignes de repentance. Nous prions pour la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier pour l'homme de Dieu qui va te parler? Demande au Seigneur de répandre sa grâce sur sa vie. Demande à Dieu de pouvoir communiquer sa pensée fidèlement. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons pousser des vrais cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Est-ce que nous pouvons sérieusement l'acclamer? Lui qui est Dieu, qui est fidèle. Je croyais que tu allais te lever. Je croyais que tu allais te lever et acclamer le roi de gloire. Lève-toi et acclame le roi de gloire. Lève-toi et acclame le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre nos places. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Amen. Amen. Comme vous le savez, depuis près d'un mois, je suis en train de parler d'un sujet très important sur la plaie. Amen. J'ai parlé de combat qui suscite l'ennemi dans la vie d'un appelé. Amen. Amen. J'ai parlé de beaucoup de choses sur la plaie. Aujourd'hui, je vais décrire avec vous l'identité d'un appelé. C'est que je vais dire cet après-midi, le thème de cet après-midi, c'est les prédispositions divines dans la vie d'un appelé. Amen. Entre en prière, entre maintenant en esprit, considère que tu es à l'église, vois-toi face à Dieu parce que Dieu veut te communiquer sa pensée. Amen. Les prédispositions divines dans la vie d'un appelé. Vous savez, moi je suis un enseignant de la parole, j'attache beaucoup d'importance à ce que vous puissiez comprendre et saisir la profondeur de la pensée de Dieu. Amen. Ainsi, nous allons rapidement prendre nos Bibles dans les livres de Jean. On commence avec Jean aujourd'hui. J'ai tellement de choses à dire que le Saint-Esprit m'aide à pouvoir canaliser tout cela. Nous commençons avec Jean, chapitre 4, verset 34.
Jean chapitre 4, verset 34. La Bible dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Dans la version Martin Bible, on dit même ma viande, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Toujours dans Jean, allons dans Jean chapitre 10, verset 30. Que Dieu soit béni. Merci pour ta présence. Je bénis le Seigneur pour Maman Jemima et la modération. J'ai beaucoup apprécié l'exégèse du texte que tu as pris pour conduire la prière. Que Dieu te bénisse. Si tu peux capter ainsi les enseignements que je donne, tu vas être encore plus efficace. En tout cas, pour aujourd'hui, que Dieu te bénisse abondamment. Jean chapitre 10, verset 30, la Bible dit, moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que tu es en train de lire avec moi? Moi et le Père, nous sommes un. Nous allons prendre Actes chapitre 20, verset 35. Ça, ce ne sont que des versets d'introduction pour vous expliquer les choses de Dieu. Acte 20. La Bible dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que quelqu'un a suivi la lecture? Amen. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Bien-aimé, lorsque je parle de prédisposition divine dans la vie d'un appelé, je vous ai dit qu'un appelé, c'est celui qui a reçu de Dieu un appel pour accomplir des choses sur la terre. Amen. Un appelé, c'est celui qui a reçu de Dieu un appel pour accomplir des choses sur la terre. Je vous ai dit, cette personne que l'on peut appeler, c'est une personne que l'ennemi ne laissera jamais tranquille. Il y a des choses que tu essayes de comprendre dans ta vie, que tu ne t'expliques pas, que tu ne maîtrises pas. Tu dois savoir que s'il y a un appel sur ta vie, l'ennemi va faire de toi sa cible. C'est comme ça que beaucoup de choses se compliquent dans la vie de plusieurs. Parfois on se pose la question de savoir, mais pourquoi ça m'arrive ainsi de vivre une vie pareille? C'est le résultat de l'appel de Dieu. Lorsque Dieu a mis ses yeux sur quelqu'un, cette personne devient automatiquement la cible de l'ennemi. Parce que l'ennemi a pour mission de pervertir le voie du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? La mission du diable, c'est de pervertir les voies du Seigneur. Que tout ce que Dieu a déclaré dans ta vie ne puisse pas s'accomplir. C'est ça ce qu'il cherche tous les jours. Si Dieu t'a donné un foyer, pour l'ennemi, déjà il travaillait pour que tu ne sois jamais casé dans un foyer. Mais lorsque par la grâce de Dieu, puisque la main de Dieu te soutient, tu te retrouves quand même dans ce foyer, il ne va pas lâcher. Il va revenir encore
pour essayer de pourrir ta vie dans ce foyer. Surtout que le foyer est le fondement même de la société. Tout part de là. C'est comme ça qu'il y a tant de combats dans la vie du couple, dans la vie du foyer. Et j'ai encore expliqué que si le diable vient susciter ces combats, oh, je parle du diable depuis que j'ai commencé, mais ne vous en faites pas, je ne fais pas son apologie. Je l'ai expliqué dimanche passé, même lorsque je parle du diable comme ça, je le vois comme un instrument entre les mains du Seigneur. Parce que Dieu a dit à Pharaon, si j'avais étendu ma main contre toi et que je t'eusse frappé, tu serais mort, toi et tout ton peuple. Mais je t'ai laissé vivre, afin que tu vois ma puissance et que mon nom soit proclamé par toute la terre. Donc, même dans les situations difficiles que vive un appelé, il y a toujours la main de Dieu. Il y a toujours l'action de l'Esprit de Dieu qui contrôle tout. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je dis, Dieu commence les choses avant même la création. Il était Dieu. Et dans son amour, il s'est résolu de créer l'homme. Et il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La vie de l'homme ne commence pas par la conception, je l'ai expliqué. Ce n'est pas parce que maintenant tu es enceinte que l'enfant qui va naître, sa vie commence par cette conception. Dans le plan de Dieu, nous avons déjà existé. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Et le diable est un imitateur. Cherchant à pervertir le voie de Dieu, il peut commencer ses attaques dans une famille avant même la naissance de certains enfants, mais parce qu'il a déjà commencé à voir l'étoile. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Lorsque les mages se sont mis en marche, Jésus n'était pas encore né. Ces gens n'ont vu que l'étoile. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Et lorsqu'ils sont arrivés, Jésus venait de naître. C'est comme ça que j'avais expliqué. Un enfant qui est encore dans le ventre de sa mère peut ressentir tout ce qui se passe dans son environnement. Élisabeth dit à Marie, lorsque j'ai entendu le son de ta voix, lorsque tu m'as salué, l'enfant qui était au-dedans de moi a tressailli d'allégresse. La maman était capable de discerner les sentiments qu'a ressenti l'enfant. Et bien sûr, ça c'est par la vertu et la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, si tu es une femme, tu n'as pas le Saint-Esprit, un enfant est en toi, on vient l'attaquer, est-ce que tu sauras que maintenant ici une flèche a été lancée contre mon enfant, qui n'est même pas encore né, qui est encore dans le ventre? Est-ce que tu auras ce discernement? C'est pourquoi nous disons, bien-aimés, nous devons être des amis pour le Saint-Esprit. Nous devons chercher cette communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Au-delà de toute considération, bien-aimés, nous devons chercher cette communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler des prédispositions divines dans la vie d'un appelé. J'ai essayé d'expliquer par la lecture que je viens de faire de ces 3 textes que nous, en tant que chrétiens, notre modèle, c'est Jésus. Jésus étant notre modèle, il a donné un exemple de sa vie. Comment est-ce qu'il a vécu? Comment est-ce qu'il parlait de celui qu'il appelle son Père? Et comment est-ce qu'il considérait leur relation? La Bible dit, après avoir parlé aux hommes de plusieurs manières, au travers des patriarches,
des prophètes en ces temps de la fin, Dieu nous parle par les fils, qui est l'image et l'empreinte du Dieu invisible. Donc si tu veux comprendre Dieu, si tu veux comprendre comment va le cœur de Dieu, il faut observer la vie de Jésus. C'est l'exemple parfait. Parce qu'il est 100% Dieu. Amen. Amen. Et lorsqu'il dit, moi et le Père, nous sommes un, lorsqu'il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, Jésus est en train de nous montrer comment est-ce que nous devons considérer notre relation avec Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, moi je ne souffrirai plus beaucoup dans la vie à cause de la révélation que j'ai reçue au travers de ce message. Bien-aimé, si tu es un appelé de Dieu, si Dieu te connaît, si Dieu a un plan avec toi, on ne te tirera pas dans tous les sens pour que tu accomplisses les choses qui sont pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque je parle de prédisposition divine dans la vie d'un appelé, c'est pour que si tu es un appelé, tu te retrouves dans ce message et que tu considères que Dieu t'a fait grâce. Et si tu ne te crois pas appelé par l'enseignement, c'est un mystère de la puissance de la parole. Tu peux être régénéré, transformé pour devenir celui qui plaît à Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Parfois nous nous époumonons, nous cherchons à forcer certaines personnes à faire des choses, mais des choses qui ne sont pas dans leur ADN. Quand quelqu'un est bon, il est bon, bien-aimé. Quand quelqu'un est bien, il est bien. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je vais vous faire cette démonstration au travers de la vie d'Abraham. Alléluia. Peut-être qu'on va dire Jésus était Dieu, c'est comme ça que c'était facile pour lui de pouvoir être ainsi en accord avec le Père. Amen. Amen. Mais Abraham était un homme comme toi et moi, choisi et appelé de Dieu comme tu l'es aussi. Nous allons voir au travers de la vie d'Abraham qu'est-ce qu'Abraham a démontré, bien-aimé. Amen. Dieu, le Dieu d'Israël que moi je prêche, le Dieu vrai, Elohim, le Créateur incréé, le Créateur des cieux et de la terre. Amen. C'est le divin absolu. C'est la beauté en personne. Tout ce qui est de Dieu, c'est beau, c'est bien, c'est parfait. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Le beau, c'est Dieu, bien-aimé. Le divin est beau. Tu ne peux pas avoir une révélation de Dieu. Dire par exemple que j'ai vu Dieu et avoir vu une image qui ne soit pas d'une splendeur, d'une beauté, qui vont éblouir tes yeux. La Bible dit devant lui est un feu dévorant. Autour de lui une forte tempête. Ceux qui l'ont vu, qui ont prétendu le voir, qui ont affirmé l'avoir vu, décrivent un personnage que tu ne peux même pas regarder comme ça avec tes yeux. Ses cheveux blancs sont comme du cristal. Alléluia. Des flammes de feu sortent de ses yeux. Mais pas pour faire du mal. C'est une beauté en fait qui incarne Dieu. Le divin est beau, bien-aimé. Et si nous nous appelons enfants de Dieu, si nous avons réellement l'appel de Dieu, si nous sommes des appelés, nous devons refléter le beau. Nous devons refléter le divin, bien-aimé. Ce n'est pas une chose qu'on vient apprendre à l'église. Il y a des choses qui peuvent avoir eu lieu dans notre vie, qui peuvent modifier certains paramètres de nos vies. Mais lorsque tu as la sémence de Dieu, tu garderas toujours cette image de ce qui est divin, de ce qui est beau. Écoute Joseph, lorsqu'il retrouve ses frères, après tout le mal qu'on lui a fait, il a dit, mais bien-aimés, ne pleurez pas, ne tremblez pas, je ne veux pas vous faire du mal. Dieu
m'a envoyé d'avance ici pour vous préparer une place. Tu vois comment est-ce que celui qui a la sémence de Dieu parle? Un véritable appelé de Dieu. Les animosités, les nervosités que nous manifestons, bien-aimés, il y a deux choses. Soit nous devons écouter ce genre de paroles pour être transformés, soit nous ne sommes pas des appelés de Dieu. Ces choses ne s'enseignent pas. Ce sont des choses que nous retrouvons en nous. Je l'ai dit pourquoi? Parce que si tu as été déformé par les coups de la vie, que la puissance de la parole que tu écoutes aujourd'hui te régénère dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tu reprennes l'image de Dieu, parce que tu as été créé à cette image. Personne sur la terre ne doit garder de toi l'image d'un homme méchant, d'un homme compliqué, impossible à vivre. Personne ne doit garder cette image d'un appelé bien-aimé. Quelle que soit la faute qu'on t'ait faite, un élu de Dieu, un appelé de Dieu est capable de pardonner et d'évoluer dans la vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous sommes à l'université de la parole. J'essaie de construire avec vous une œuvre qui restera dans les annales de l'Église, de France et du monde. C'est comme ça que le tourment est toujours pas très loin de nous. Mais nous savons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Si tu le crois, tu acclames le Seigneur notre Dieu. Dieu, c'est ça, le monde de la lumière. Il a dit qu'il nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. On appelle ça admirable lumière. Admirable lumière. Parce que je vous ai dit, c'est éblouissant. Dieu, c'est la force, bien-aimé. J'ai dit, Dieu, c'est la force. C'est la bonne santé. C'est la fertilité. C'est l'abondance. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est ça Dieu. Dieu n'a pas de projet de malheur sur qui que ce soit. Il a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de bonheur et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut que tu espères encore que la situation que tu connais aujourd'hui va changer par la puissance de Dieu. Ce n'est ni par l'effort, ni par l'intelligence. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est pourquoi je te dis, soyons des amis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans la vie d'Abraham, c'est qu'un appelé a comme prédisposition. Amen. Nous allons commencer dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Oh, j'ai tellement de choses merveilleuses à vous dire aujourd'hui. Genèse chapitre 13. Je peux même commencer au verset 1er. Écoutez-moi très bien. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham, il était encore Abraham, invoqua le nom de l'Éternel. Écoute bien la suite. Lot qui voyageait avec Abraham
avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. J'ai dit, Dieu, c'est l'abondance. Alléluia. Bien-aimés, si nous sommes appelés de Dieu, même si nous manquons aujourd'hui, demain, nous devons arriver à l'abondance de Dieu. La contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abram et les bergers de troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, écoute bien cette phrase, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. La Bible dit, verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham, quant à lui, habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Bien-aimé, un appelé ne se dispute pas les choses selon la vue. Abraham, en disant à Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite, il avait scellé son sort. Ça veut dire qu'il n'a pas choisi pour lui. Il n'a pas choisi dans son intérêt. Il a laissé l'avantage. C'est ça qu'on appelle laisser l'avantage à l'autre. Un véritable appel de Dieu à ce cœur de ne pas disputer les choses. Tu veux l'avantage, prends-le. Parce qu'il sait qu'avec Dieu, quel que soit l'endroit où je peux me retrouver, la main de ce Dieu-là pourvoira à tous mes besoins. Bien-aimés, nous nous disputons des choses, nous nous battons, nous cherchons des positionnements. Qui est grand, qui est petit? Qui est-ce qu'on doit célébrer? Bien-aimés, laisse que les gens soient célébrés. Célèbre-les. Si tu es un véritable appelé de Dieu, il frayera un chemin, même dans les déserts. Il a dit, je mettrai des cours d'eau dans les déserts. Il n'a pas changé, ce Dieu. Abraham a laissé à Lot cette liberté de choisir. Mais qu'est-ce que Lot a fait? La Bible dit, voyant que à gauche, c'était une belle plaine, pleine de verdure, il a dit, il y a la vie ici. Bien-aimé, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? C'est le Seigneur qu'il faut avoir dans son cœur. Et il faut placer sa confiance en Dieu. Combien de femmes ont ignoré un jeune homme qui les demandait en mariage parce que ce jeune homme, sa vie était encore informe et vide. Vous savez, quand un homme, sa vie est encore informe et vide,
La femme se choisit l'autre qui paraît d'un bel aspect. Mais quel calvaire cette fille est allée voir dans ces couples-là, dans ces foyers-là. Et le petit jeune homme négligé deviendra demain un grand monsieur. Et cette fille va regretter. C'est ce qui s'est passé ici entre Abraham et Lot. Bien-aimé, un appelé de Dieu a des prédispositions comme ça. Il voit pas seulement ses intérêts, mais il voit aussi l'intérêt de l'autre. Si je suis seul, je suis libre de choisir, j'irai vers ce qui est bien pour moi. Ce n'est que naturel. Qui peut vouloir le mal pour sa vie? Personne. Amen. Amen. Mais lorsque vous venez me disputer une position, les prédispositions divines en moi vont me pousser à vous laisser l'avantage. Prenez l'avantage. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Il lui laisse cette liberté. Amen. Écoute maintenant la suite. Verset 14 à 18 pour ceux qui notent. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près de Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Lorsque cette histoire a commencé, chapitre 13, dès le premier verset, on nous a dit qu'Abraham était riche et tout ça, il invoqua l'Éternel. Lorsqu'ils ont fait le partage, il bâtit un autel à l'Éternel. Un appelé de Dieu a des prédispositions à invoquer le Seigneur et à célébrer toujours son Dieu. Lorsque la prière est un problème pour toi, bien-aimé, il faut bien revoir ta vie. Tu as plus que jamais besoin de Dieu. Ce sont des choses qu'on ne force pas dans la vie d'un appelé. C'est un besoin comme naturel, comme boire, comme manger, comme se laver. Ça vient automatiquement. Abraham l'a fait. Il commençait à prendre de l'âge. Il n'avait pas encore d'enfant. Mais il célébrait son Dieu. Il honorait son Dieu. Ce que Lot ne faisait pas. Lot, c'est l'image de quelqu'un qui était en train de jouir de l'aura d'Abraham, mais qui ne le savait pas et qui le contestait. Beaucoup de gens contestent avec toi. Ils tiennent un coup raide, mais sans toi, mon frère, ils ne sauraient subsister. Il y a des familles qui subsistent à cause des alliances formées même dans les mariages. Une femme peut entrer dans une famille pour sauver un frère de la famille et au travers de ses frères, toute la famille. Les saluts peuvent venir d'ailleurs, bien-aimés. J'espère toujours dans mon ministère que quelqu'un me comprendra un jour. Amen. Amen. Nous allons, Genèse chapitre 14. Genèse 14, 17 à 20.
les prédispositions divines dans la vie d'un appelé. Ça veut dire ce que manifeste un appelé comme image de Dieu. Amen. Amen. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et de roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit en sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. La dîme de tout. S'il y a quelqu'un qui m'a posé dernièrement une question s'agissant de la dîme de tout, voici ce que tu dois comprendre. En fait, Lot venait de se séparer d'avec Abraham. Il a choisi ce côté où il voyait qu'il y avait la vie, la verdure, la bénédiction. Mais il ne savait pas que derrière, il y avait Sodome et Gomorrhe, un pays, un territoire où les gens ne craignaient pas Dieu. Il n'a pas tardé pour que, après leur séparation, les rois des alentours étaient en guerre. Amen. Et écoute ce qui est arrivé, avant que je revienne à ce que je viens de lire là. Pour comprendre la dîme de tout. 14, verset 10. La Bible dit, la vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs, suivez-moi très bien, enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe. Tu vois ce que Lot avait visé, ce que Lot avait convoité. Un jour, le pays est tombé en guerre, le pays n'a pas été fort, et ceux qui sont venus les combattre ont récupéré toute cette richesse-là. Et toutes leurs provisions, ils s'en allèrent. Écoute, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré. Là où Abraham était allé, il n'y a jamais eu de guerre qui ne soit survenue là-bas. Malgré que ça paraissait désertique. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu est toujours le meilleur. Et on tombe dans le choix de Dieu lorsqu'on ne vise pas des intérêts égoïstes. Tout celui qui vise des intérêts égoïstes sort du cadre du plan de Dieu. Si tu veux recevoir la vraie bénédiction de Dieu, alléluia, pense toujours que ce que tu vas recevoir soit pour la bénédiction de plusieurs. Si tu ne penses qu'à toi, tu vas sortir du plan de Dieu et Dieu ne te soutiendra pas. Écoute verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, et lui et ses serviteurs.
il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Djoba, qui est à la gauche de Damas. Écoute la fin. Il ramena toutes les richesses. Abraham ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Dès qu'Abraham eut appris que son frère, avec qui ils se sont disputés, le frère qui lui faisait voir que, voilà, je suis égal à toi, moi aussi j'ai des richesses. Le matin, ces bergers venaient se disputer avec les bergers d'Abraham pour dire que cette chèvre-là est à nous. Alléluia. Abraham, Lot, qui se croyait fort, s'est retrouvé en galère. Et qui vient le sauver? C'est toujours Abraham. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Et la Bible dit qu'Abraham a ramené toute la richesse, même les femmes de Lot et le peuple qui était avec lui. Un appelé de Dieu aura toujours la prédisposition de pardonner. Amen. Amen. Il ne garde pas rancune. Abraham n'avait pas gardé rancune contre Lot. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Amen. Abraham n'avait pas gardé rancune, bien-aimé. Un appelé de Dieu est prédisposé à pardonner, à faire du bien, parce qu'il a le cœur de Dieu. Abraham. Amen. Il est allé le sauver. Alors quand il a sauvé maintenant, il vient croiser Melchisedec, qui le bénit. Mais dans la bénédiction de Melchisedec, tu vas comprendre pourquoi, si tu as du mal, par exemple, à payer ta dîme, tu ne comprends pas la parole de Dieu. Melchisedec lui dit, il bénit Abraham, alors qu'Abraham n'a rien fait, n'a rien dit et n'a rien donné. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. La bénédiction de Dieu précède toujours tout ce que toi tu peux donner à Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est redevable à personne. Si tu dis, je peux ou ne pas donner, c'est parce que tu possèdes quelque chose. Si tu n'as pas, tu ne peux pas penser donner. Or, si tu possèdes déjà la chose, ça veut dire que celui qui pourvoit à donner avant que toi tu émettes les désirs de donner ou de ne pas donner. La bénédiction précède ce que l'homme peut donner. C'est comme ça que quand ça vient déjà entre tes mains, tu as la prédisposition de rendre à Dieu ce qui lui revient. Avec facilité. Parce que tu comprends qu'il m'a d'abord béni. Pour que j'arrive à toucher mon salaire, il faut que j'aie travaillé. Pour que je travaille, il faut que le souffle de vie soit en moi. Pour que le souffle de vie soit en moi, il faut que Dieu me l'accorde par sa grâce. Parce que je ne peux pas l'acheter avec mon argent. Donc la bénédiction précède. Et quand Abraham dit, quand il écoute la bénédiction, la Bible dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il a reçu la bénédiction et il lui donna la dîme de tout. Quel était le tout? Le tout était toutes les richesses qu'il a ramenées, y compris les richesses de Lot. Parce qu'à ce moment-là, Abraham était en train de faire quelque chose de prophétique pour nous tous aujourd'hui. Il était en train de payer la dîme pour nous tous. Alléluia. Afin que désormais l'autre soit couvert par la même alliance que lui, Abraham, avait maintenant avec ce Dieu-là qui donne la richesse et qui donne la bénédiction.
C'est comme ça que les gens révélés, comme les Job, donnaient des offrandes même pour leurs enfants. Ils disaient, Père, je donne parce que mon enfant, là où il est allé, s'il a commis quelques péchés, que ta miséricorde tombe sur lui. Parce que c'est lui qui est à côté de toi, ton enfant. Rappelle-toi, dimanche passé, j'ai parlé d'Akan. Peut ramener la souillure à la maison. Tout ce que font les enfants lorsqu'ils sont dehors, nous ne le savons pas. Dans leur nuit, ce qui se passe, nous ne le savons pas. Quand ils sont contactés par la sorcellerie, si tu n'es pas avisé par l'esprit, tu peux ne pas le savoir. Mais lorsque tu es en alliance avec Dieu, même ta maison demeure sous la protection de Dieu. Mais cette protection de Dieu parfois procède par des principes de Dieu. Et c'est ce qu'Abraham a toujours compris, que Lot n'a jamais compris. On ne nous a jamais montré là où Lot invoqua l'Éternel, et on ne nous a jamais montré là où Lot bâtit un autel à l'Éternel. Un appelé de Dieu a ses prédispositions. On ne peut pas forcer ces choses dans sa vie. Alléluia. Nous allons continuer dans la vie d'Abraham. Oh, que Dieu soit béni. 14 toujours. Le roi de Sodome dit à Abraham, 21, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « J'élève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement c'est qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner, Escol, Mamré, eux, ils prendront leur part. Amen. Bien-aimé, un appelé de Dieu, alléluia, donne toute la gloire à son Dieu. Il ne s'enrichit pas par la compromission, parce qu'il ne force rien. Il attend les secours de son Dieu. Et il sait que le seul qui doit être glorifié dans sa vie, c'est son Dieu. Alléluia. N'ouvre pas de portes à certaines personnes qui t'amènent ce qu'on appelle généralement des copes. Alléluia. Lorsque ces choses ne glorifient pas Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont dans l'opulence, qui peuvent en jouir devant ceux qui ne les connaissent pas. Mais devant ceux qui les connaissent en profondeur, ils ne peuvent même pas parler de leur richesse. Parce que ceux-là connaissent la source. Alléluia. C'est comme ça que quand un enfant de Dieu est élevé, les gens du monde ne saisissent pas d'où lui vient la bénédiction. Ils s'interrogent toujours. Ils cherchent à savoir. Parce qu'il y a des personnes pour eux, pour être élevés à un certain degré, il faut être dans des loges maçonniques, dans des sectes. Quand tu te retrouves dans certains milieux, on peut te poser la question de savoir, tu es de quelle obédience? Parce que pour eux, c'est le seul chemin pour arriver à la grandeur. Et Dieu est en train de préparer un peuple. Des gens qui entreront dans le cercle du pouvoir de la décision. Lorsqu'on leur demandera, d'où tenez-vous cette connaissance? Ils diront, nous tenons cela de l'Esprit de Dieu. Et le monde saura qu'il y a un Dieu véritable qui bénit. Bien-aimés, les gens du monde ne peuvent pas comprendre comment est-ce que nous prenons de ce qui est à nous, mettons dans les choses de Dieu et continuons à vivre. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui gagnent 10 fois plus que toi. Si tu leur dis de payer la dîme,
ils auront l'impression qu'après avoir payé, ils ne vivront pas. 10%. Il faut avoir des prédispositions divines pour accomplir ces choses. Nous avons vu des enfants qui nous embrassent. Papa, tu es mon père. Mais incapable d'accomplir cette chose. Ce sont des choses de l'esprit, bien-aimé. Et celui qui est véritablement appelé a ses prédispositions en lui. Que Dieu nous rende capables de cela. Pas de compromission dans ta vie. Ce sont des choses qui n'honorent pas Dieu. Alléluia. Accepte de manquer, maman. Accepte cela. Ne trompe pas ton mari pour ramener quelque chose à la maison. Ça ne sert à rien. Ça n'amènera aucune gloire. Au contraire, ça va ouvrir des portes à l'ennemi. Il n'y a aucune gloire dans ces choses, bien-aimés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Genèse chapitre 18. Je vais vous donner un grand principe de Dieu. Nous recevons beaucoup de gens qui viennent et retrouvent notre église depuis pas très longtemps. Sachez que ici vous venez pour écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Amen. Nous essayons de ne pas être frivoles, volatiles. Nous essayons de creuser ensemble avec vous, bien-aimés. Parce que nous voulons véritablement construire Dieu en vous. C'est très important pour nous. C'est attaché à notre vision. Amen. Genèse chapitre 18. Toujours de prédispositions divines dans la vie d'un appelé. La Bible dit: l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. On parle de la chaleur du jour. Vous savez que Canaan, le territoire où Dieu a envoyé Abraham, c'est dans des zones désertiques, des zones où il fait très chaud. Et lorsqu'on dit que pendant la chaleur du jour, ça veut dire qu'il y avait une véritable chaleur qui était là. Écoutez, quand quelqu'un a chaud, il est indisposé parfois lui-même. Amen. Et il lui est difficile de penser à l'autre, n'est-ce pas? Je vois même lorsque nous prions et qu'il fait chaud, même sur Zoom, les gens dans leur maison, je vois comment ils sont mal à l'aise. Parfois, tu sens vraiment qu'il n'est pas attentif à la prière. Je comprends, mais en même temps, je me dis, s'il est comme ça dans cet état, est-ce qu'il peut s'occuper de l'autre? Abraham était sous une telle chaleur. La Bible dit, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent: fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit: vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut. Vous avez compté combien de fois il a couru? Il courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre
et ils mangèrent. Je m'arrête d'abord là pour vous disséquer ces textes. Il était sous la chaleur du jour. Ça veut dire un peu accablé par cette chaleur. Mais il voit 3 personnes qu'il ne connaît pas forcément. Mais il a cette prédisposition en lui que si moi qui suis sous mon arbre, je sens la chaleur comme ça, et ceux qui passent dans la rue, je ne peux pas les laisser passer comme ça. Il faut qu'ils viennent s'abriter un petit moment, qu'ils se refassent de force. Alléluia. Amen. Il y a une dimension de compassion dans la vie d'un appelé. Tu ne peux pas voir ton frère dans la difficulté, la douleur, et les regarder ainsi, bien-aimé. Un appelé de Dieu ne peut pas, il ne peut pas avoir ce cœur-là. Il ne peut pas. Les gens passent devant chez toi. Tu les regardes et tu te rends compte qu'ils ont certainement des besoins. Ils ont soif, ils sont fatigués, leurs pieds sont sales. Aujourd'hui, nous, chrétiens de ce siècle, on va sortir, on dit que Dieu vous bénisse, bonne route, courage. Un appelé de Dieu ne procède pas comme ça. Tu dois comprendre que les difficultés que Dieu permet, que tu connaisses sur quelqu'un, c'est peut-être et sûrement un appel pour que tu résolves ce problème-là. Alléluia. Dieu ne peut pas permettre que ma souffrance vienne à tes oreilles si tu n'as rien à faire avec ma peine, bien-aimé. Si tu arrives parfois de penser, mais pourquoi le pasteur n'a qu'un seul enfant? Ça veut dire que Dieu t'interpelle peut-être à prier pour ça. Toi, tu crois que Dieu va livrer la vie de son serviteur à quelqu'un pour lui faire plaisir? Dieu est jaloux de ses serviteurs. Si une pensée s'éveille dans ton cœur sur quelqu'un, Dieu t'appelle à apporter le peu que tu peux apporter comme solution. Ce sont ces choses-là qui démontrent que nous avons Dieu en nous. Oh, bien-aimés, nous devons cesser de nous tromper nous-mêmes. Nous devons arrêter de prétendre d'être de bons chrétiens si nous ne manifestons pas cette disposition divine en nous. Ou nous sommes aveuglés parce que le diable vient jeter un voile sur les gens. Mais je crois de tout mon cœur que celui qui est vraiment appelé de Dieu, le voile de l'ennemi ne peut pas flouer ses yeux. La chaleur n'a pas empêché Abraham de se lever et de courir vers ces gens. Il n'avait aucun intérêt à les faire. Bien-aimé, un appelé de Dieu ne fait pas les choses parce que c'est une obligation. Il les fait parce qu'il a la prédisposition de les faire. Et il ne les fait pas avec nonchalance. Il ne les fait pas, bien-aimé, comme quelqu'un qu'on tire. Oh, bien-aimé, que Dieu me parle de tirer les gens, même pour ma bénédiction. Parce que ceux qui sont appelés à me bénir, le feront sans que je ne leur demande. Et quand tu as cette disposition, parfois même on te traite d'orgueilleux. Hein? Moi, je ne demande jamais, presque jamais. Presque jamais. Je mets les presque parce que je suis humain. Il peut m'arriver de demander. Mais je demande presque jamais. Mais tu sais qu'il y a des gens qui m'ont traité d'orgueilleux. Pourquoi il ne lui demande pas? Quand vous avez des réunions, mais papa, toi aussi, pourquoi tu ne rappelles pas aux gens de donner la... Je ne rappelle à personne. Amen. Si tu me vois devant ici, dire qu'on a besoin d'argent, il y a une forme d'urgence qui fait qu'on risque quelque chose de gros. Si c'est dans les temps,
Donc, si tu n'es pas ici pour bénir cette œuvre, tu seras vraiment libre de ne pas le faire. Amen. Ce sont des choses que j'essaie de comprendre avec Dieu. Ça ne se force pas. Personne n'a forcé Abraham. Amen. Et tous ceux qui forcent les gens à faire ces choses sont souvent déçus. Bien aimé, si ta femme boit de l'alcool, prie le Seigneur, conseille-la jusqu'à ce qu'elle ait elle-même la conviction de laisser. Si tu t'imposes comme mari, tu tapes du poing sur la table. Bien aimé, elle peut boire quand tu seras au travail. Hein. Mais le jour où elle se convainc elle-même de laisser, elle ne touchera plus. Si quelqu'un veut te bénir, il te bénira. Abraham s'est levé, a couru vers ces gens. Il a apprêté tout ça. Et il n'a pas apprêté n'importe comment. Suis bien ici, tu vas voir qu'Abraham a préparé entrée, plat et dessert. Même dans nos maisons, nous ne mangeons pas forcément comme ça. Tu viens, on dispose ton pondou, ta viande, ton foufou, tu manges. Rares sont les maisons où vraiment on vient, une petite salade, les temps qu'on... Surtout ici en Europe, là. Les mamans la préparent nerveuses déjà, avec le poids du travail. Laisse tomber, mon frère. Abraham a préparé les choses et tu sens qu'il a mis son cœur. Un appelé de Dieu fait les choses avec son cœur. Tout son cœur, bien-aimé. Et moi, ce qui me marque dans ces tests, c'est qu'il courait à chaque fois. Pour aller vers eux, il a couru. Pour aller vers Sarah, il a couru. Pour aller encore derrière vers les serviteurs, il a couru. Donc, il donne de l'importance à ces gens qu'il ne connaît pas. Bien-aimé, si tu veux rencontrer Dieu dans ta vie, donne de l'importance même aux gens que tu ne connais pas. Tu ne sais pas par qui Dieu peut passer. Je te dis la vérité, mon bien-aimé. J'ai toujours enseigné à l'église, je peux t'appeler un soir. C'est moi le pasteur qui t'appelle. Le lendemain matin, quand je t'appelle, c'est Dieu qui t'appelle au travers de moi. Parce que ce que je te dis vient directement du trône de Dieu. Si tu te dis que c'est lui qui m'a appelé hier, c'est lui qui m'appelle aujourd'hui, c'est comme ça que les fidèles désobéissent à leur conducteur. Et c'est comme ça que tout est bloqué autour de nous. Si tu ne vois en moi qu'un homme, parce que tu as raison, tu me vois, je suis un homme, tu passeras à côté de Dieu. Je t'en conjure que tu passeras à côté de Dieu. Parce que Dieu n'utilisera pas un arbre pour te parler. Il passera toujours par un homme. Ce sont des grands principes que nous devons garder dans notre esprit, bien-aimé. C'est très, très, très important. Amen. Amen. Et acte toujours, chapitre 20, verset 35 que nous avons lu tout à l'heure. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ce qu'Abraham a appliqué ici. Il n'avait rien à recevoir de ces gens. Il ne le connaissait pas. Mais lorsqu'ils se sont assis, c'est alors que la profondeur maintenant est venue. Parce que la Bible dit, verset 9, alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, ils étaient trois. Ils ont demandé Sarah ensemble. Mais lorsqu'il s'est agi de parler maintenant, l'un s'est distingué. Oh bien-aimé, que Dieu te fasse discerner les divins dans ce qui est commun, bien-aimé. Que Dieu te fasse cette grâce de voir Dieu là où les autres ne le voient pas. Que tu l'entendes là où les autres ne l'entendent pas. L'un d'eux dit, c'est une grande profondeur. On ne parle plus en termes de tous. L'un s'est distingué. Le Seigneur se distinguera toujours. Parce que là, il s'agit maintenant d'aplanir les choses.
de préciser les choses. Dans ta vie, lorsque Dieu va s'élever pour préciser les choses, lorsque ce sera le temps de Dieu, il n'y aura plus de confusion entre Dieu et les deux autres. Il va se révéler comme Dieu. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Dieu, lorsqu'il parle, il sait ce qu'il dit. Et ce qu'il dit va s'accomplir. Quelle que soit ta situation. Mais l'élément déclencheur du miracle, c'est la prédisposition d'Abraham d'accueillir ces gens chez nous. Bien-aimé, tu t'ouvres des portes lorsque tu fais du bien. C'est ainsi que Dieu a prévu qu'un appelé agisse. C'est ainsi que Dieu a prévu qu'un appelé agisse. Alors, ne regarde pas l'ingratitude des gens. Ne regarde pas comment est-ce que les gens, lorsque toi tu as des besoins, ne te rendent pas l'ascenseur. Ne regarde pas cela, bien-aimé. Tu iras déclencher des miracles lorsque tu continueras à faire du bien. Ça, ce sont des prédispositions que Dieu lui-même a déposées dans la vie d'un appelé et qui lui ouvre des portes, bien-aimé. Alléluia. Et lorsqu'il continue dans la suite, tu vas comprendre à partir du verset 16 que ces hommes se sont levés pour aller continuer leur marche. Alléluia. Amen. Ils allaient vers Sodome et Gomorrhe pour aller détruire la ville parce que, rappelle-toi, on a lu, les gens de Sodome et Gomorrhe ne craignaient pas l'Éternel. Alors l'Éternel dit, verset 17, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham? Lorsque tu as ces prédispositions divines en toi, tu vas amener Dieu à te révéler des secrets, bien-aimés. Tu vas toucher le cœur de Dieu et il va t'ouvrir la porte des secrets. Il y a des dimensions que nous ne connaissons pas encore de Dieu. Il peut l'ouvrir dans nos vies. Alléluia. Amen. Il peut l'ouvrir dans nos vies lorsque nous manifestons son cœur parmi les hommes. Cacherai-je à Abraham? Il prend directement de l'importance, Abraham. Quand tu comprends Dieu, tu fais les choses pour Dieu, tu prends de l'importance auprès de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Il dit, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Jésus est mort pour nous. Tout est accompli. Aujourd'hui, nous crions nos promesses. Mais nous ne manifestons pas des prédispositions divines qui font que ces promesses-là s'accomplissent. C'est ce que Dieu dit ici, bien-aimé. C'est gratuit. Il ne le fera pas parce que tu donnes la dîme, tu donnes des offrandes, parce que tu fais des efforts. Non. Il a déjà donné. La bénédiction a précédé nos vies. Et tout ce que nous venons accomplir, nous l'accomplissons
Amen. Par la force que Dieu donne. Que ces choses ne te tourmentent jamais. Laisse seulement ton cœur être porté par l'Esprit de Dieu. Et tu verras, tu vas retrouver les prédispositions divines en toi. Ce n'est pas n'importe qui sous cette chaleur va sortir de chez lui pour venir écouter quelqu'un qui est là en train de parler depuis presque 40 minutes. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Mais Dieu veut que cette chose-là atteigne la perfection. C'est pourquoi il dit qu'il a donné le ministère pour le perfectionnement des saints. Nous devons continuer à écouter. Écouter l'enseignement. Écouter comme écoutent les disciples. Et surtout, mettre en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ce sont des raisonnements qui nous bloquent. Si Abraham avait regardé la chaleur, il n'allait pas aller vers ces hommes. La Bible dit que celui qui regarde au ciel ne s'aimera pas. Tu vas toujours trouver une raison pour ne pas faire le bien. Mais ce que tu ignores, ce que l'ennemi ne te dira jamais, c'est qu'en faisant ces biens-là, tu peux t'ouvrir les portes. Est-ce qu'Abraham pouvait croire que parmi ces 3 hommes, quelqu'un allait lui dire que l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils? Il y a des choses que tu attends de Dieu, mais leur clé, c'est auprès des gens à qui tu dois faire du bien. Faisons très attention. Lorsqu'on dit à Abraham, donc, qu'ils vont à Sodome pour détruire, Abraham a compassion même des pécheurs qui sont à Sodome. Il commence à poser des questions à Dieu. Seigneur, est-ce que tu vas tuer les justes et les pécheurs et les méchants? Seigneur, est-ce que s'il y a 100 justes, tu vas quand même tuer la ville? Dieu a dit non, si j'en trouve même un peu, je ne tuerai pas. Seigneur, s'il y a 50, Seigneur, s'il y a 20, Seigneur, s'il y a 10, Seigneur, s'il y a 5. Un appelé de Dieu à cette compassion. Il ne se réjouit pas du malheur des autres. Même s'il laissait pécheur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens, 3 fois saints, qui sont là en train de juger les autres, qui ne leur donnent aucun répit, qui ne leur donnent même pas une marge d'espérance, qu'ils peuvent changer demain. Quand il y a quelque chose de dur qui leur arrive, ils disent, ben c'est sa faute. Il n'avait qu'à craindre Dieu. Bien aimé, si tu crains Dieu, c'est encore et toujours par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Un appelé de Dieu a toujours cette compassion vis-à-vis des autres. En tout cas, laissez-moi vous dire ces dernières choses qui vont vous bénir. Amen. Amen. Je suis toujours dans Genèse. Je reviens au chapitre 16. Écoute chapitre 16 de Genèse. Ce sont des principes, c'est plusieurs principes que je donne. La compassion. Maintenant, je vais parler de la loyauté. Amen. J'ai déjà parlé de la bonté d'Abraham, qui fait du bien à des gens qu'il ne connaît pas. C'est plusieurs principes. Ne crois pas que je suis en train de me répéter. Amen. La Bible dit, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Écoute, quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham,
l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai maltraita Agar et Agar s'enfuit loin d'elle. Bien-aimé, quand je parle de prédisposition divine dans la vie d'un appelé, il y a aussi un côté chez Dieu qui peut paraître dur, entre guillemets, méchant. Mais ça reste Dieu. Parce qu'il est souverain, personne ne peut le juger. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Dieu est un Dieu fidèle. Il est fidèle à l'alliance. Lorsqu'il a promis, il réalise. Lorsqu'une alliance est établie, ce n'est pas Dieu qui va casser cette alliance. C'est d'ailleurs ce qui nous sauve, nous autres ici qui servons Dieu. Nous désobéissons des fois, nous faisons des choses à l'encontre de la volonté de Dieu. Ce qui nous garde, c'est l'alliance. Parce que Dieu reste fidèle. Il a dit, même si tes fautes sont rouges comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point. Ça, c'est Dieu qui s'engage. Mais dans cette alliance-là, l'homme a déjà désobéi. Alors Dieu est fidèle. Il est la tête, il est l'image, il est le Père. Alléluia. C'est pareil dans les mariages. Un homme qui a des prédispositions divines en lui ne peut jamais humilier sa femme. Ne peut jamais honorer d'autres femmes que sa femme. Même si, par le concours des circonstances, un homme qui connaît Dieu sort avec une autre femme, s'il est marié, il n'humiliera jamais sa femme. Mais et même Dieu au ciel ne l'acceptera pas. Pourquoi? À cause de l'alliance. Le mariage est une alliance. Lorsqu'Agar a eu ma péka, Dieu a remis tout le pouvoir à Sarah. Ici, Abraham ne se doutait pas jusqu'où la colère de Sarah pouvait aller. Il lui dit, fais ce que tu veux. Elle est sous ton pouvoir. Elle a maltraité, elle a fui. Quand elle est partie, l'ange l'a rencontrée, lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? D'où viens-tu? Où vas-tu? Rentre chez ta maîtresse, humilie-toi. Agar est rentrée. Sarah l'a accepté. Lorsqu'elle a enfanté Ismaël, un jour, alors qu'on était en train de circonscrire Isaac, le fils Ismaël se moquait de son frère. Sarah a encore vu. Elle est encore rentrée chez Abraham pour lui dire, ton fils là commence mal. Hein? Prends des dispositions. Cette fois-là, comme Abraham avait déjà vu Ismaël, il commençait déjà à s'affectionner d'Ismaël, il a voulu tergiverser pour dire, toi aussi Sarah, tu exagères. Dieu est intervenu. Il lui a dit, écoute la voix de Sarah, ta femme. Dieu est fidèle à l'alliance, bien-aimé. Si tu ne veux pas de malheur dans ta vie professionnelle, dans tes économies, bien-aimé, abstiens-toi d'humilier ta femme. Celle que tu as épousée, celle avec qui tu partages ta vie, abstiens-toi. Abraham avait cette disposition et ça vient de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Dieu ne peut pas laisser Sarah humilier. Il ne peut pas, c'est contraire à son alliance. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Qu'est-ce que je ne t'ai pas dit? Dieu est fidèle, bien-aimé. Il nous faut aussi être fidèles. Nous devons être loyaux. Quand quelqu'un te fait confiance, ne trahis pas sa confiance, bien-aimé. Ce n'est pas le cœur d'un enfant de Dieu. À l'église, nous le voyons.
Tu fais confiance à quelqu'un, il trahit ta confiance. Surtout quand les choses sont encore en train d'essayer de se construire. Comme avec nous ici. Ne méprisez pas les faibles commencements. Amen. Tu ne sais pas jusqu'où Dieu peut amener ton mari. Ne sois pas comme Agar, comme lui il touche 900, toi tu touches 1800. Hein? Comment on tient la balance? Ce qu'on n'indice pas pour léger. On a ma séquette tout ma casse. Dieu est fidèle à son alliance. L'homme est le chef de la femme. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Soyons compatissants, voyons dans la douleur de l'autre quelque chose qui nous concerne directement. Donnons des solutions, bien-aimés. Comment le monde connaîtra Dieu si nous continuons à être égoïstes? Il a dit, c'est au travers de vous que même le monde me connaîtra. Bien-aimés, nous devons redevenir cette église que le Seigneur attend de nous, bien-aimés. Alléluia. Nous devons redevenir cette église-là. Très, 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 très important. Et ceux qui veulent lire comment est-ce que Dieu est intervenu, 21, verset 8. Vous allez voir que Dieu dit à Abraham, écoute Sarah ta femme. Écoute Sarah ta femme. Bien-aimé, toutes ces prédispositions sont dans l'homme qui est appelé. Et ça coule naturellement. Ça se fait naturellement, bien-aimé. Un appelé de Dieu à ces cœurs-là. Joseph n'a pas gardé rancune contre ses frères. Lorsqu'il les a retrouvés, au contraire, il a cherché à les bénir. Il leur a fait du bien. Il y a des malheurs que tu as connus dans ta vie. C'était dans les plans de Dieu pour te préparer à la grandeur. Tu n'as pas besoin d'en souffrir encore jusqu'aujourd'hui. Quand je pense à ça, mon cœur, tu n'as pas le cœur de Dieu. Dieu pardonne et il oublie. Toi, tu as quel cœur? Toi qui es créé à l'image de Dieu, tu as quel cœur? Il y a des gens qui disent qu'il y a des choses à pardonner, des choses à ne pas pardonner. Non. Tout est pardonnable, bien-aimé dans le Seigneur. Laissons nos têtes dans la prière et que cette parole puisse encore pénétrer tout ton être. Que le Seigneur te rende capable de recevoir cette parole. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions Dieu, bien-aimé.